Martinez Zogo, ce nom pendu au bout des lèvres des Camerounais depuis la découverte de son corps laissé sans vie le 22 janvier 2023. Le film de son assassinat et de son enlèvement dès le 17 janvier se joue dès lors à tous les niveaux. L'assassinat a bien été planifié et ce serait pas des autres personnalités de l'État camerounais. Les enquêtes et les débats sur la tragique mort ne cessent de fuseler autour d'une ligne de règlement de compte du journaliste qui n'allait pas de même mort quant à son franc-parler. Tous les scénarios sont donc possibles, mais une seule scène est réelle. C'est bien évidemment que le journaliste Mbamé Zogo a bel et bien été assassiné et son corps retrouvé en état de décomposition avancée le 22 janvier aux environs de la localité de Soie, dans la capitale politique. Quant au scénario possible de son assassinat et de son enlèvement, chacun essaie à son niveau de se faire une idée de ce qui se serait passé, en attendant une déclaration officielle des enquêteurs et de la justice sur cette affaire. Population, journalistes, hommes politiques, organisations sans frontières, services secrets, etc., tous essayent d'apporter des éléments de réponse. En croire certaines sources, il s'agirait d'un assassinat bien planifié, impliquant des autres personnalités du gouvernement camerounais, allant même jusqu'à la Direction générale de la recherche extérieure. L'on s'est d'ailleurs interrogé sur l'interpellation du lieutenant-colonel et directeur des opérations de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, Justin Danoué, au secrétariat de la Défense, ainsi que son patron Léopold Maxime Ekoeko, le 1er février. Mais jusqu'ici, cela ne reste qu'une interpellation. Et nous ne pouvons donc affirmer avec exactitude l'implication, encore moins leur culpabilité. La justice fera certainement son travail afin de démêler le vrai du faux. Toutefois, le bras droit du patron de la DGRE, selon Jeune Afrique, aurait piloté l'enlèvement, la séquestration, la torture et le meurtre du journaliste. Il n'en reste pas moins du patron du groupe L'Anecdote, visé en ligne de mire, comme l'un des commanditaires de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. À cet effet, le président directeur général du groupe L'Anecdote ainsi que son bras droit ont eux aussi été interpellés au secrétariat d'État à la Défense afin de répondre à un certain nombre de questions sur l'assassinat du journaliste. Le patron de Vision Cap serait le principal suspect dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, sans doute à cause des relations très tendues entre eux, dues aux graves accusations contre le patron du groupe L'Anecdote, portant sur des détournements de fonds liés au fisc et bien d'autres. Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samuel Vondo Ayolo. La deuxième, c'est Motazé. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et Messanga Nyamding. C'est Lionel Adebouda de Libreville qui nous envoie cette question. Alors, on va commencer par Samuel Vondo Ayolo. Oui, vous savez, il y a des noms, quand je les entends, il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Je n'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Bon, passons, s'il vous plaît. Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé, en tant que ministre des Finances, pour dire vrai, je ne le combats pas. Hein. Oh, d'accord. Je suis contre, sa façon de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amogo Belinga, sauf erreur, hein, je crois vous avoir entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois vous avoir écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris et fait pour cause pour Jean-Pierre Amogo Belinga. Chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais fait pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amogo Belinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, se servent de moi quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'ils veulent, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amogo Belinga l'a mis dans les problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça, c'est Georges Meka, l'ancien procureur de la République, centre administratif Yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui est un ami à moi. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amogo Belinga... c'est grave ce que vous dites, hein, quand même. Je le dis. Pour moi, Amogo Belinga n'est pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez?
Il n'est ni opérateur économique dans le sens propre du terme, il n'est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Pourquoi vous ne le faites pas pour devenir milliardaire vous aussi? Je n'ai pas envie de faire comme lui parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de 2 ou 3 petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards. Toutefois, nous attendons que la lumière jaillisse à ce sujet et plus que jamais sur la mort de ce journaliste émérite, lui qui n'avait pas besoin de faire de grandes études pour montrer qu'il était un des meilleurs, un homme passionné et engagé dans son métier de journaliste. Mort par passion de vérité, de franc-parler, grand informateur avéré du peuple sur des sujets que certains préféreraient taire leur bouche, le directeur général d'Amplitude FM, Mathieu Zogo, savait mobiliser l'attention du monde, aussi bien au Cameroun qu'ailleurs, avec son émission Embouteillage. Il n'hésitait pas à mettre sur la table des sujets sensibles et citer sans contour les noms de certaines personnalités très influentes sur des actions qu'ils commettaient, et ceci quel que soit leur rang. On se rappelle encore de ces dernières sorties. Martinez Zogo était un homme au franc-parler, un véritable journaliste d'investigation qui se battait comme il pouvait pour édifier le peuple sur la gestion du Cameroun, la corruption, les détournements de fonds, ainsi que bien d'autres qui étaient des sujets dont il avait à cœur comme un véritable combat. Il n'hésitait pas dès lors à mettre en difficulté ceux-là qui plongeaient dans ses vices. La mort de ce journaliste, tout comme ceux qui l'ont précédé, ne restera pas vaine. Zogo restera dans les mémoires un courageux soldat du micro qui a bataillé tout au long de sa carrière à édifier le peuple et est mort comme l'agneau immolé à cause de la vérité et de son franc-parler. Il est mort pour le peuple et pour son président afin qu'il ouvre davantage les yeux sur ce qui se passe au Cameroun. Un pays en proie au guéguerre et abus de pouvoir, où le pacte social est brisé, où ceux qui détiennent le pouvoir utilisent leur rang pour anéantir ceux qui en sont dépourvus, ainsi que le peuple tout entier. La mort de Martinez Zogo n'est qu'une mort de plus parmi tant d'autres qui ont été lâchement assassinés par le système. Comme lui, d'autres y sont passés en payant de leur vie. Journalistes, syndicalistes, hommes religieux et politiques, etc. Certes, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il met du sien et fait tout ce qui est de son mieux et de son pouvoir pour un Cameroun prospère qui repose sur des valeurs morales. C'est d'ailleurs sur cette détermination qu'il arrive au pouvoir avec le concept rigueur et moralisation. Mais nous avons besoin d'une deuxième république qui prendra encore plus que jamais ses valeurs en renégociant un pacte social dans l'unité sacrée où tout citoyen se sentira fier d'être camerounais, en participant comme Martinez Zogo à rendre le Cameroun meilleur tout en étant protégé par ses institutions qui devront être au service des citoyens et non pour des intérêts personnels. Si l'État et le pacte social n'avaient fait qu'un seul sur le contrat de la rigueur et de la moralisation, Martinez Zogo serait encore en vie à l'heure actuelle. On n'aurait pas cherché à lui rendre justice aussi tardivement après qu'il soit assassiné. On l'aurait protégé bien avant. La police, la gendarmerie et la justice auraient intervenu bien avant les suspicions dont il émettait à propos de sa mort. N'en parlons même pas le jour de son enlèvement où il a été cueilli sous les yeux de ces institutions. Le peuple veut un Cameroun nouveau, où il fait bon vivre, où tous les citoyens ont les mêmes chances, où la liberté d'expression et de manifestation ne sont pas vues comme des menaces et des péchés. Martinez Zogo, repose en paix, tes assassins morgeront la poussière tôt ou tard et nous continuerons ton travail. Un Martinez Zogo s'en est allé, des millions en sont nés.